Je suis suisse, je m'appelle Hubert. Ça fait 10 ans que je vis à Marrakech avec un petit goût amer de regret de ne pas être venu avant. Alors quand les Marocains me demandent pourquoi, je leur dis très franchement, euh, je trouve dans votre pays pas seulement le soleil. Les touristes viennent pour le soleil. Moi, je viens pour les valeurs immatérielles. Parce que vous avez en Europe des valeurs, des signes de décadence, des signes de respect, de valeurs philosophiques et de valeurs religieuses qui sont parce que tout tourne autour du pouvoir et de l'argent. Donc j'appelle ici mes Marocains, je dis à tout le monde que je suis suisse, mais euh, avec un cœur marocain. Voilà. Et je fais ici un village que j'ai dans ma tête depuis 50 ans, de rendre un peu du bonheur que j'ai vécu. J'ai eu une jeunesse euh, qui était aisée et avec beaucoup d'amour. Et de cet amour, j'aimerais donner à ces enfants qui vivent dans la ténèbre. Il y a 10 000 enfants qui sont abandonnés au Maroc, selon les ministères. C'est un chiffre de la honte, mais il a été confirmé. C'est des chiffres officiels. Entre 9 et 10 000 enfants par année sont abandonnés. Et Aïcha Ishena a donné un article dans un reportage récent où on parle de 50 000 enfants nés hors mariage. Alors, certains disent que ça n'existe pas. Je pense que la crédibilité d'une femme de cette qualité n'est pas à mettre en doute. Elle parle aussi de 24 enfants trouvés dans les poubelles du royaume. Donc, si on parle d'un problème, on n'est pas loin de la solution dans chaque pays. Moi, j'encourage, mettez ça sur la place du marché, tous ensemble, et trouvez la solution qu'il faut, qui corresponde à la femme, qui corresponde à la société, pour que nos enfants ne finissent pas dans les poubelles. Alors moi, je veux donner un exemple. Je construis j'ai promis, je vais construire une dizaine de villages parce qu'il y a beaucoup de potentiel et beaucoup de gens qui vont m'aider. Le premier village, c'est moi qui le finance et je ne suis pas un homme riche. J'ai divisé ma fortune, c'est pas une fortune, c'est mon argent, mes économies en deux. J'ai fait venir mes 3 fils et je leur ai dit la moitié de votre héritage, parce qu'à un moment donné, si vous êtes à mon âge, je souhaite à un chacun d'être un peu chercheur de sens. Si à mon âge la sagesse ne vient pas à l'homme, elle ne viendra jamais. Donc, la sagesse voulant, vous faites un peu rétroactivement juger quelles sont les valeurs de notre société. Vous doutez de certaines valeurs. Surtout, moi je suis un libéral entrepreneur, mais vous doutez aujourd'hui du capitalisme sans éthique qui se passe en Europe. C'est ça qui nous fait perdre une certaine raison, une certaine éducation, une certaine culture. Et c'est dommage. Et ici, vous avez encore ces valeurs. Donc j'essaie d'encourager les Marocains. L'enfance, c'est le plus important, c'est l'avenir de demain. Donc il ne faut pas nier ces 50 000 enfants qui n'ont pas droit au scolaire, qui n'ont pas droit à l'éducation. Ça peut mettre une nation en danger. Parce qu'au bout de 10 ans, à raison de 50 000 par année, ça va faire 500 000. Il faudra se lever avec l'armée. Vous aurez des chars. Vous avez des chars qui surveillent nos cafés. Donc il faut éduquer nos enfants. Des valeurs éducatives que je veux donner à ces enfants qui sont à chercher dans l'excellence. Qu'est-ce que c'est? Je veux leur apprendre 4 langues. Je veux leur apprendre un instrument de musique. Je veux leur montrer tous les musées, pas seulement de Marrakech. Jusqu'à Tanger, ils ont le droit de voyager. On va leur montrer tous les musées du Maroc. Je veux qu'ils fassent du théâtre, je veux qu'ils fassent, j'ai un amphithéâtre, je veux qu'ils fassent de la poésie, de la musique, de la peinture. On leur fait faire, parce que ce sont des enfants qui sont traumatisés. Un enfant qui a été abandonné, il cherche sa maman. Pour l'aider à surmonter son traumatisme qu'il a de l'abandon, on va lui donner de yoga.
on va le cultiver par du reiki. Le cultiver, non, c'est des thérapies, c'est des thérapies reconnues médicalement. Du crânio-sacral, le crânio-sacral qui est une thérapie spécialisée pour canaliser les énergies dans des êtres traumatisés. Donc mes petits-enfants, ce sont des enfants traumatisés. Chez nous, et dans la normalité, un enfant a des rêves. Pendant ce temps-là, mes enfants ont un cauchemar. Le cauchemar, parce qu'ils cherchent la réponse à la question « Pourquoi ma maman n'a jamais voulu me connaître ?» Ici au village, il n'y a pas d'écran. Par contre, il y a le théâtre. Et par contre, il y a la poésie. Il y a la symbiose de vivre avec la nature. Et déjà ça va faire une différence, je vous l'assure, ça va faire une différence entre les gens dits normaux, comme mes enfants et mes petits-enfants qui dépendent de ce fléau des temps modernes, chacun veut son iPad, chacun veut ci et ça, et toujours la modernité. Je pense on peut se concentrer plus facilement sur des valeurs de philosophie, de religion, sans être compenser le savoir pour refaire la fierté de ces enfants et en faire des Marocains de l'élite qui vont être fiers et forts parce qu'ils vont dominer leur situation de détresse qu'ils sont aujourd'hui. Donc vous me demandez le nombre d'enfants. Aujourd'hui, on est à 115. 115, il manque 5 enfants pour avoir le village rempli. Ce sont 11 maisons. 11 maisons à 9 enfants en principe. Il y aura une 12e maison qui accueille sur les 120 enfants. J'ai 15 enfants qui sont du bord des enfants avec handicap. Il y a des aveugles, trisomie, il y a des paralysés, il y a des invalidités qui sont incurables ou qui resteront gravées dans les cœurs de tous ces enfants. Une valeur éducative de partager la vie avec un invalide, c'est magnifique. La réaction de mes enfants, il y a 105 enfants en bonne santé et à chaque semaine, au moins une fois par jour, il y a un invalide qui mange avec toi à table. C'est magnifique comme éducation du partage, de respect, et que c'est un humain comme toi. Et que l'aveugle, il a plus de difficultés que toi, et que le paralysé, il est ma foi, il est handicapé. Et ça donne un rappel aussi, sous le bon Dieu, on a tous le même bon Dieu. C'est cette énergie de partage qu'ils ont dans l'éducation. Pour le moment, entre l'achat du terrain de quelque chose comme 4 millions de dirhams, j'ai 15 hectares de terrain et j'ai 6000 mètres carrés de bâti. Un mètre carré de bâti, c'est quelque chose comme pas tout à fait 4000 dirhams le mètre. Ça comporte une mosquée qui donnera la possibilité à un imam de leur donner leur fierté de la religion. Il y a une école primaire, il y a l'éveil intellectuel depuis la préscolarité jusqu'à la fin du primaire. Et le coût de tout un village, il y en a pour aujourd'hui 35 millions de dirhams sont investis en tout et le coût mensuel c'est environ 400 000 dirhams, ce qui représente quelque chose comme pas tout à fait 5 millions de dirhams par année. Ce financement, je le fais avec une association suisse, avec une fondation en France et en Allemagne, qui réunit des petits fonds, des gens qui font un anniversaire, au lieu de se faire donner des bouteilles de champagne ou des bouteilles de cognac, mettez quelque chose dans la caisse, c'est pour mon village. Donc ça, c'est une des ressources
Ensuite, nous faisons des parrainages et on appelle vos gens, vous venez parrainer un enfant parce qu'un enfant que vous parrainez, il ne se sentira plus tout à fait abandonné. Haïtam Rakiz, kinésithérapeute et responsable du centre de kinésithérapie au sein de l'association Darbouidar à Tahannaout. Heureusement, maintenant, il y a le centre de kinésithérapie au sein de l'association, bien équipé à cause de l'ambassade de la Suisse. Donc, comme vous voyez, le centre est bien équipé, bien aménagé, surtout avec les dernières éditions de matériel. Et heureusement, les enfants chez nous, les handicapés, bien, qui ont des états, qui ont les états spécifiques, ils sont profités pour les séances de kinésithérapie. Et même si l'entourage de le village, donc il y a les environnements de village qui ont profité de ce centre-là et de séances de kinésithérapie. Oui, heureusement, il y a, par exemple, il y a l'enfant là, il s'appelle Mouad. D'ailleurs, il n'était pas capable pour marcher, ni marcher, ni parler, mais maintenant, à cause de la kinésithérapie, à cause des séances, il peut marcher avec aide, il peut communiquer, il peut faire beaucoup de choses, aussi de jouer, etc. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.